3 éléments à suivre sur Bayonne-Clermont, premier match de barrage du top 14. Et restez bien jusqu'à la fin, je vous donne mon pronostic sur cette rencontre. Tout d'abord, c'est le grand retour de Bayonne en phase finale du championnat de France. Ce n'est jamais arrivé en top 14 et ça n'était plus arrivé depuis 1992. Ce qui va être très important à cette rencontre, c'est de voir de quelle manière les Basques vont gérer la pression de ce match à enjeu. On a déjà vu au cours de cette saison que la nouveauté ne fait pas peur aux Bayonnais puisqu'ils ont réussi un 13/13 à la maison et ils ont réalisé un exploit en allant chercher le match nul sur la pelouse du Munster en Champions Cup pour sa toute première participation. Ensuite, ce qu'il va falloir surveiller, c'est le duel de numéro 10. D'un côté, on a Camille Lopez qui va prendre sa retraite à l'issue de la saison. Il a joué un rôle très important de leader cette saison, lui qui est capitaine et a été très bien épaulé dans ce poste d'ouvreur par Joris Second. En face, Benramin Ourda-Pieta pourrait également disputer son dernier match de top 14, lui qui va prendre sa retraite à son tour. Mais alors qu'il a beaucoup été critiqué depuis qu'il est arrivé à Clermont ces dernières semaines, Christophe Furios n'a pas cessé de le conforter dans son rôle et il a plus que répondu présent au meilleur moment. Alors attention à Ourda-Pieta qui pourrait faire de grosses différences sur cette rencontre. Et enfin, côté clermontois, on va voir comment la pression va être gérée. Elle est bien différente de celle des Basques puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a seulement 4 ans, l'ASM était dans le barrage du top 14, mais plus récemment, la saison dernière, les Jaunards étaient en demi-finale de la Challenge Cup et cette saison, ils se sont hissés en 8e de finale de la Champions Cup. Et c'est d'ailleurs pour moi cette expérience qui pourrait faire basculer ce match en faveur de l'ASM. Et vous, qui voyez-vous rejoindre Toulouse en demi-finale du top 14 ?